Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui concernera nos défunts encore, puisqu'il y a pas mal de messages à passer en ce moment et que aussi c'est un peu, ça fait partie un peu de, si on peut appeler ça comme ça, une spécialité. Donc c'est des canalisations de vos ancêtres. Voilà. Donc, en fait, j'ai même pas pensé à prendre des choix ici. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour les choix? Alors, on va aller tirer une carte de l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ça vous donnera une indication. Voilà. Alors, ce sont des cartes qui parlent des vies antérieures, mais elles sont aussi symboliques, donc elles peuvent donner des symboles, des indices en fait, par rapport à vos défunts. Donc, on va prendre 3 cartes, pour 3 choix, 3 canalisations de vos défunts. J'espère que vous allez tous bien et je vous remercie grandement pour vos retours, vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Alors, pour le choix 1, pour le choix 2 et pour le choix 3. Tiens, en d'autres deck, on a la mer. Bon, après, c'est un message général. Donc, on est dans les énergies féminines ici. Pour le choix 1, on a époux, épouse. Je vous montre bien la carte. Choix 1, époux, épouse. Choix 2, on a persécution et inquisition. Ça, c'est pour le choix 2. Voilà, je vous laisse bien vous inspirer des cartes. Choix 3, on a confiance et foi. Avec un ange. Voilà, c'est ce qui va vous parler. De toute façon, votre instinct est le bon, ce que vous ressentez est le bon. Donc en choix 1, on a époux, épouse. Choix 2, persécution et inquisition. Choix 3, confiance et foi. Je vous laisse vous écouter et on se retrouve directement dans le timing, dans la barre de commentaires pour votre choix. A tout de suite. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi époux, épouse, je vous ai mis la carte juste là. On va aller voir ce que va vous dire cette personne. Quel est son message? Déjà, vous avez choisi cette carte, donc ça signifie un lien de mariage entre vous, officiel. Qu'est-ce qu'à vous dire cette personne? Ouh, ça a volé. Excusez-moi. Ça volait loin. Ouh. Et une troisième. En d'autres decks, on a l'équité, l'équilibre. J'ai sorti plusieurs jeux, je n'ai pas dit à l'avance ceux que je vais utiliser, je le fais au feeling et aussi suivant chaque choix.
C'est vrai qu'il y a eu des tirages où j'ai pas tiré les mêmes cartes ou les mêmes jeux suivant tous. C'est pour ça qu'il y a un petit peu des jeux sur la table, parce que c'est pour voilà, qu'ils soient à disponibilité. Donc je vous ai laissé quand même le dos de deck ici par rapport à la mer ici. Et on a l'équité. Donc en dos de deck. Première carte, on a l'arme. Deuxième carte, on a la foudre. Troisième carte, on a le pardon. Waouh. Le message est fort et très clair ici. C'est quelqu'un qui vous a blessé. Et je pense qu'il est parti assez subitement pour ne pas avoir pu exprimer sa demande de pardon. On a quelqu'un qui vous a fait du mal et qui a été comme fauché, quoi, et qui n'a pas pu, qui n'était pas dans ses intentions là en fait, mais qui se rend compte après coup du mal qu'il vous a fait. Je vais voir plus loin avec le tarot. C'est dur à mélanger, je au départ. On a le valet de bouclier qui a voulu sauter ici. Alors, ouais, une énergie. Ça fait longtemps que cette personne avait envie de vous dire ça. Ça demande de pardon, de n'avoir pas pu le faire. D'être désolé d'avoir fait du mal. C'était pas volontaire. On voit tout ça. Allons-y. En dos de deck, on a le 2 de bouclier. C'est ouais, c'est à l'envie, on voit avec la mer, l'équilibre et ce 2 de bouclier ici, cette espèce de, enfin, il y a comme un aspect équilibré et paisible quand même dans votre relation, comme un équilibre de part et d'autre qui a été trouvé dans cette relation avec cette personne, hein, malgré tout ce qui a pu se passer avant. Ouais, il y a ce besoin de rétablir l'équilibre. Alors, combien de cartes on a eu? 6. On a eu le diable. Ne vous inquiétez pas sur cette carte. Le diable, voilà, elle passe sous l'arme. Elle est exactement bien placée ici. On a le valet de bâton. Je vais sortir les cartes et après je vous fais l'interprétation. C'est plus facile. On a le pendu. Ouais, quelqu'un bloqué dans sa demande de pardon. Bloqué, je pense, par son décès. Le fait qu'il ait disparu. On a un... Je crois que c'est un message qu'il a envie de dire plus tard ici. Ouais, donc voilà. D'avoir été dans ces énergies-là. Ouais. Sans l'avoir fait exprès. Hein. Franchement, je pense que ce n'est pas dû à cette personne. Hein. Si elle a la volonté vraiment de venir vers vous avec passion et fougue. Et sa demande de pardon suspendue. On a le 6 d'épée. C'est le départ. On a la tour. Donc, insiste bien encore. On a la tour, la foudre. C'est vraiment un départ soudain. C'est quelque chose qui s'y attendait pas. Et ce roi de bâton magnifique. Ouais, là, c'est pleine puissance. Là, maintenant, c'est alors, l'énergie de cette personne est vraiment incroyable. Parce qu'il y a vraiment cette demande voilà, d'équilibre et de justice, de pardon, de part et d'autre, parce que je pense que c'est pas le seul à vouloir être pardonné. Il faut que vous pardonniez aussi.
c'est global, c'est global. Et on a ici, voilà, ça arrive, c'est entre le pendu et le roi de bâton, c'est des énergies inverses sur le pardon. Donc voilà, on voit que ça a été suspendu, que voilà, c'était pas facile de reconnaître non plus ça, le fait qu'il vous ait fait du mal. Puis il y a eu cet événement déclencheur qui a tout précipité, et le fait que ben, ça soit fini dans un déséquilibre, dans des non-dits. Et ouais, le fait de quitter, de partir hein, avec la tour, c'est un choc, c'est subite, c'est... Voilà, vous voyez ce dragon, là c'est un choc, c'est subite. Et cette personne revient en tant que roi de bâton. Voilà. Et c'est aussi pour vous donner cette impulsion de pardon dans la relation. C'est vraiment très beau. On va aller voir un petit peu plus loin les messages de cette personne. Voilà, l'équité ici, qui ressort ce besoin d'équilibre, de pardonner, d'être pardonné. On a la carte du deuil, douleur, tristesse, mais aussi résurrection. C'est cette phase-là. De un peu transmuter les énergies dans cette relation, malgré que cette personne soit sûrement partie subitement et qu'elle n'a pas eu le temps de réparer ses erreurs qu'elle voulait pas faire en fait, ni les blessures qu'elle a occasionnées. On a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ouais, c'est transmuté là ici les énergies, il y a un équilibre à retrouver, il y a un pardon mutuel à donner. C'est ce que demande cette personne qui est partie trop vite pour que ce soit possible pour elle. Prends les deux cartes. Non, prends les deux cartes. Ouais, voilà, cette personne, je pense que voilà, elle vous a blessé dans ce sens-là. Ici, on a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ouais, comme je vous ai dit hein, dès le départ, hein, c'est une personne qui vous a fait du mal et qui est partie sans pouvoir guérir le mal qu'elle vous avait fait. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Je pense qu'elle a besoin que vous oubliez cette douleur qu'elle vous a occasionnée et même que vous lui pardonniez, comme on se pardonne aussi à nous-mêmes le fait de nos erreurs, parce que je pense que c'est jamais tous les erreurs d'une personne, c'est un concours de circonstances et de chemins de vie qui amènent les gens des fois à se faire du mal, pas forcément voilà, une volonté de le faire, mais juste parce que les circonstances de la vie nous font que on ne peut pas des fois donner ce qu'on peut aux autres. Et en d'autres decks, on a l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà, cette personne, elle vous dit qu'avec ce pardon-là, eh ben, c'est tout un nouveau départ pour elle et pour vous deux en fait, mais dans autre chose. Il y a vraiment besoin de laisser le mauvais derrière, de comprendre ce qui avait été bon entre vous. On voit hein, que c'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup, qui vous respectait beaucoup et vous admirait. Et le fait de vous avoir blessé et après d'être parti, c'est quelque chose qui doit être très difficile pour se défendre. Et voilà, la nécessité de donner une nouvelle énergie, autre chose dans votre relation maintenant, de se pardonner
Et voilà, et vous aurez son soutien. Et il a besoin de sentir le vôtre, il ou elle, je pense. Vous mettez, hein, vous transmettez, parce que là c'est il ou elle. Hein. Et voilà, on va aller finir avec un message de Marie. Sa demande de pardon, elle est importante. Elle est importante à prendre en compte. Et surtout, le passé, on ne peut plus le changer. C'est terminé. Et une fois qu'on le laisse derrière, on se dit qu'on ne peut plus le changer. Et ben, on s'ouvre de nouvelles chemins, de nouveaux chemins, mais aussi de nouvelles énergies face à nous, même avec cette personne. Ça peut totalement transformer votre regret ou votre tristesse ou votre amertume en se disant voilà, les sensations que vous auriez aimé avoir, que cette personne vous a fait du mal, vous a trahi. Et ben voilà, cette personne elle vous dit voilà, on peut maintenant, j'ai compris, on peut les avoir là et aller sur autre chose maintenant. Au moins laisser le passé au passé et pardonner. On a la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Il y a peut-être cette personne est partie pour un problème de santé subitement. C'est possible. Un cancer, par exemple. Pour certains, ce sera le cas. Là, cette personne vous dit qu'elle est guérie, que son âme n'a jamais été atteinte par la maladie au final. Et en plus, elle vous communique de la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Waouh! Santé, tendresse, c'est magnifique. On va terminer par un dernier message de Marie. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Que vous soyez un homme ou une femme, cette personne vous encourage à être dans les sentiments, à écouter votre cœur et à vous épanouir maintenant dans le pardon et aussi ce qui entraîne un renouveau dans votre vie. D'y aller, indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Voilà. Il y a une vraie demande de pardon ici et voilà, d'indulgence. Tendresse, quoi. C'est beau, hein. C'est un message vraiment émouvant. Hein. Vraiment émouvant. Hein. Parce qu'il y a une personne qui a vraiment fait du mal. Et, mais voilà, sûrement peut-être dans la tromperie. Mais c'était pas son cœur qui parlait en fait. C'était pas son cœur ici qui parlait. Il a été, ou elle a été entraînée dans des énergies un peu, comment dire, séductrices, de profiter matérialité et ça valait rien. Et cette personne, elle n'a pas eu le temps de dire que, c'était pas ça qui comptait et pas du tout. Même que c'était rien, elle n'a pas eu le temps de vous demander pardon et elle vous le demande maintenant. Et voilà. J'espère que vous serez indulgent avec elle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été heureuse de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'attends vos retours, vos commentaires. C'est important pour moi. Et portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi persécution et inquisition. D'après votre choix, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui vous un de vos ancêtres, un de vos aïeuls,
ascendance qui vous n'a pas très bien traité ou qui a été elle-même victime de maltraitance. Ça m'a fait penser à ça directement avec cette carte. Voir ce que cette personne a à nous dire. C'est un choix courageux, c'est aussi voilà, votre instinct qui vous a guidé. Après, vous n'êtes pas là pour entendre de la guimauve, je pense. Et voilà, et je vous remercie de votre choix. C'est pas tout le monde qui peut choisir ce genre de carte. On a la bénédiction qui a sauté. C'est souvent, j'ai remarqué, les choix les plus un peu trash qui sont peut-être les plus révélateurs et au final, c'est pas du tout le message qu'on croit avoir. On nous parle de choix. Bénédiction, choix. Choix de. Vous allez nous dire. Ah, elle a sauté. Wow, en d'autres decks, on a le nadir. Vous voyez, dans le nadir, il y a. C'est comme c'est comme le fait d'être arrivé au fond du trou. C'est comme une petite mort, mais au fond, il y a la lumière quand même. Mais c'est un passage très difficile. On a l'alpha qui a sauté. Voilà. Avec bénédiction, choix, alpha. Nouveau commencement. Est-ce que ça parle pour vous ou pour cette personne? En tout cas, il y a un choix. Est-ce que c'est pour cette personne ou pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut nous indiquer? On va aller voir plus loin avec le tarot. On en a besoin ici. L'éclaircissement. Par rapport à ce que vous dites, va vous dire cette personne. Allez, c'est reparti que ça vole de toutes parts. Quand j'ai repositionné ma table pour votre choix, c'est pareil, mes cartes ont arrêté de voler de toutes parts. Donc cette personne a beaucoup d'énergie, a beaucoup envie de vous communiquer. Ici, on a le 3 de cornes qui a sauté. Ce sont les célébrations. Donc, on nous parle de moments passés en conviviaux. En famille ou entre amis, c'est une bénédiction. Une carte, ah, ça y est, elles ont sauté directement. Sur le choix, on a la justice qui s'est retournée. Vous voyez, il y a ce loup-là. Et on a le valet d'épée. Nouveau commencement, valet d'épée, le besoin d'apprendre quelque chose d'une situation après un choix. Ce choix et qui exerce un équilibre. On nous parle de célébrer des moments de grande convivialité. On parle d'un choix. Wow. Un nouveau commencement pour un apprentissage. En d'autres decks, le nadir et le 7 d'épée. Vous voyez cette carte. Ça, c'est les d'autres decks. Et j'ai trouvé. Alors, on a le nadir et la trahison ici, ou le guet-apens. C'est une personne qui se trouve en guet-apens ici en d'autres decks. Est-ce vous qui vous sentez comme ça ou est-ce cette personne? Je vais demander. Est-ce pour le consultant ou la consultante ce nouveau départ? Waouh, je sais pas si vous avez vu comment il tremble mon pendule. Il y a vachement d'énergie.
recommencer. Est-ce pour le consultant ou la consultante ce nouveau départ? Oui. Oui. Oui, oui. Cette personne avait été un petit peu énervée. Elle s'est dit, bah oui, parce que moi, pour le coup, je suis plus là. Donc, du coup, c'est une personne de fort caractère. Ici, vraiment. Et on dit qu'il y a une justice qui va être exercée. Je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre un autre tarot pour aller complémenter le tarot des Vikings. Et ça recommence mon mélange de cartes. C'est vraiment très hasardeux. Choix 2. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans votre message, s'il vous plaît? Waouh, on a l'étoile. Donc la guidance, donc un guide avec la bénédiction, le 3 de coupe et l'étoile, c'est vraiment magnifique. C'est comme si cette personne était toujours un guide, toujours là, toujours comme une étoile dans le ciel. On a le diable ici. Ouais. Sur le choix et avec le 3 de coupe. Ouais, donc qui revient 2 fois. Parce que là, on a le 3 de corne, mais c'est le 3 de coupe dans le tarot. Donc, on a encore ces moments de convivialité, ces moments de partage, qui reviennent encore. Le besoin d'apprendre de ça, d'un nouveau départ aussi là-dessus. C'est marrant parce que ça arrive dans le... Ça, c'est une bénédiction qu'on vous envoie avec l'étoile. Hein, tous ces moments-là, entre amis, dans la famille. Ici, il y a un choix à faire, quelque chose, un équilibrage. Quelque chose peut-être que c'est... Enfin, ça peut être avec la justice et le diable. Waouh. Wow, on a un nouveau départ ici en dos de deck. Avec l'as de coupe. Pour vous. Donc là, c'est l'inversant de ça. Ça, c'est ce qui arrive après. Et voilà, pour vous, c'est marrant parce qu'en fait, alors, j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez eu beaucoup d'amis en commun, d'amitié ou de célébrations, de sorties, d'événements entre vous. Et que là, c'est un nouveau départ dans d'autres énergies, mais dans un peu le même état d'esprit. Voilà, c'est marrant avec cette personne. Ici, la persécution maintenant ou l'inquisition, ça peut être aussi le fait d'être dépendant de quelque chose. Ça peut être dépendant affectif, dépendant de matière, chimique, dépendant de plein de choses. Ça peut nous parler de ça. Je vais aller voir plus loin avec Gaïa. Cette personne, choix 2, on a un joyau dans une arme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, il y a eu quelque chose qui a été déconnecté ici. Hein. Peut-être aussi à cause des autres, des énergies autour. Waouh. Alors, vous voulez encore la terre-mère sacrée. Waouh, message d'amour. Un joyau dans une larme, message d'amour. On dit de vous réconcilier avec votre passé et même le passé de cette personne. Possiblement qu'elle ait été dépendante, peut-être affective, dépendante d'autre chose. Mais avec le diable ici, il y a quelque chose. Peut-être de la fête, de faire. Mais elle vous dit pas d'arrêter.
Cette personne, elle vous dit d'apprendre et de le faire d'une autre façon. Mais en tout cas, beaucoup de 3 de coupe. Donc, c'est une énergie festive. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais... mais peut-être le choix de faire, dans la fête, de faire attention. On nous parle de deuil, douleur, tristesse, mais aussi de résurrection. Le fait de prendre un nouveau départ, peut-être, et justement, de peut-être pas faire les choses comme c'était avant. La fin de l'hiver, en d'autres decks. Régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez? C'est exactement ça avec l'as de coupe. L'issue positive, c'est la fin. Il y a peut-être des gens que vous fréquentiez avec cette personne. Donc, excusez-moi pour l'interruption. C'est ma fille qui rentrait de l'école. Du coup, je vais m'arrêter au choix 2. Je reprendrai pour le choix 3 plus tard. Ce sont les aléas. Du coup, ben voilà, comme je vous disais ici avec la carte du deuil, on a le fait de passer au-delà de cette tristesse pour une résurrection. Ici, on a complètement un nouveau départ, de faire fi des trahisons et peut-être aussi voilà, d'une période qui n'a pas été tout le temps bénéfique, tout le temps prospère. Je pense que... Excusez-moi encore, hein, décidément. C'est pas facile. Et puis il y avait beaucoup d'énergie sur votre guidance. On va terminer avec Marie. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Choix 2. Une grosse énergie quand même de partage festif. Même s'il y a eu des trop, je pense. Là, des débordements. Plutôt. Non, pas facile après une interruption. Veuillez m'en excuser. En d'autres decks, on a l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps définies. Cette personne a envie de vous booster, mais de toute façon, on voit avec cette énergie, a envie de dire, allez, bim, recommence tout à zéro. Enfin, pas tout à zéro, parce qu'il y a cette énergie quand même de partage et de communication. Vous aviez l'une et l'autre. Non, de continuer, mais avec des bases plus saines. On a enfant. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Cette personne a sûrement laissé des enfants, ou vous avez des enfants avec cette personne. Donc voilà, ce lien voilà, c'est indélébile, mais en plus de ça, est porteur d'expérience, d'apprentissage de la vie. On parle d'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Restez dans des bonnes vibes. Ressassez plus le passé, même vis-à-vis de cette personne. Ouais, c'est pas facile. J'ai laissé derrière pas mal de choses, comme une vie commune, des enfants, quand on est séparé avec cette personne. Et puis voilà, après on se dit, bon, on aurait pu faire ça, on aurait pu être peut-être mieux que ça, on aurait pu peut-être moins faire la fête, au moins déborder ou quoi. Mais maintenant, c'est le passé, en fait, cette personne. Ouais, peut-être qu'il y a eu des répercussions sur une famille ici, par rapport à peut-être un mode de vie. En tout cas, cette personne, elle vous invite à garder cet état d'esprit de partage, de joie de vivre et de communication, et de vous recentrer sur vous, sur vos enfants si vous en avez. Et on a l'espoir. Oh, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. C'est un gros message d'espoir ici, d'action. On vous dit que là vous allez, vraiment, cette personne elle vous soutient dans un changement positif chez vous. Elle vous dit de prendre un nouveau départ tout en gardant les bases qui étaient saines
comme la famille, les enfants, mais aussi le partage, les amis, la convivialité, la fête. Et voilà, sans aller dans les extrêmes, voilà, maintenant, pour quelque chose de vraiment voilà, épanouissant pour vous et surtout porteur. Donc c'est vraiment très très beau, beaucoup d'énergie à vous donner cette personne, beaucoup d'énergie pour vous aider et de vous dire de ne pas vous culpabiliser par rapport à vos actions ou à vos choix. Ils étaient bons au moment où vous les avez faits et on est toujours capable de changer le présent. Il n'y a que le présent qui existe. Le passé est passé, le futur n'existe pas. On n'a que le présent pour forger notre vie. Donc c'est au jour le jour, heure après heure, et par nos pensées et nos actions que notre présent et notre futur se forment. Et cette personne, avec son message, a envie vraiment de vous dire que gardez vraiment espoir parce que ça vaut le coup de rester optimiste, de regarder ce que vous avez et que voilà, ça va être vraiment un nouveau départ bon et la fin de l'hiver comme on avait en deck. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous a parlé. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi confiance et foi. Vous voyez donc les cartes, je vous les mise là. On va aller voir ce que cette personne dans l'au-delà a à vous dire. Déjà avec cette carte, c'est déjà très explicite au niveau de garder la foi et la confiance en la vie. On a la fin qui a sauté. C'est la fin de cette personne. Comme ça, c'est sauté en première carte, je pense que c'est ça. Pour la fin d'une relation. On a la lumière. Magnifique. Possible que cette personne ait vu la lumière au bout du tunnel en fait. Ça me fait vraiment penser à ça avec l'oméga et la lumière. S'il y a la lumière au bout du tunnel, et on a la prière. Il y a beaucoup de foi et beaucoup de spiritualité dans ce tirage. On le voit ici déjà avec l'ange, confiance et foi. Mais en plus, on retrouve que la fin amène à la lumière. Et on se retrouve dans les prières. Il y a cette unicité dans la prière. Dès qu'on a le malheur. Mais pour moi, c'est le dos de deck sur ce tirage, c'est vraiment laisser derrière. Voilà, à laisser derrière. Donc on va aller voir plus loin avec le tarot. Parce que c'est que je prenne pas mon jeu à l'envers. Qu'est-ce que cette personne à vous dire, ça a sauté directement. Donc, excusez-moi, je vais devoir aller récupérer les cartes. Non, ça, on me dit de ne pas les prendre. Du coup, elles sont vraiment tombées par inadvertance. Ça arrive aussi. Voilà, ça c'est les bonnes, on me dit. On a l'étoile. Donc la guidance, l'espoir, le cavalier de bâton. Magnifique carte sur la lumière.
Le fait d'aller vers la lumière, regardez avec son cheval comment il passe au-dessus des flammes. Ouais, c'est vraiment ça. Cet homme se bat contre un dragon ici. Waouh. Oh non, avec la prière on a le monde. Non mais c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant ici. On a quelqu'un qui est parti dans la lumière, qui vous envoie tellement d'amour et de lumière. Avec le monde, on a le fait que la mort soit devenue en fait pas une fin, mais plutôt une libération, une complétude. Cette personne avec la carte du monde a atteint un état de tranquillité et de quiétude. Je pense qu'il aimerait vous transmettre, ou elle, cette personne. Un autre deck. C'est marrant parce qu'on a le malheur et on a le diable. Donc c'est tout à laisser derrière ici, avec ces deux autres decks ici. Ouais. Le négatif est derrière. On va aller plus loin avec un autre tarot. Choix 3. Ouais, la confiance et la foi, votre tirage est très très fort. La carte a sauté, excusez-moi encore. Waouh, on a l'huile de bâton. Non mais moi, l'énergie de cette carte, vraiment comme tous ces bâtons se transforment en une sorte de puissance et de pouvoir de lumière. C'est magnifique, avec la fin et l'étoile. Comme si cette personne avait vraiment été à la fin de sa vie, a subi une libération, une élévation. Voilà, c'est devenu quelqu'un, une âme d'une puissance remarquable dans la lumière. Je veux dire que la fin n'est pas une vraie fin. Pour vous dire de ne pas rester dans ces énergies de malheur, parce que ça attire le mauvais. Plutôt penser à elle dans la prière et le bonheur. Ça, c'est pas facile. Ouais, ça c'est pour vous. Alors c'est marrant parce qu'on a le page de bâton. Regardez, on a le cavalier de bâton, le page de bâton, c'est la même carte. C'est deux tarots, mais différents. Mais c'est exactement la même carte. Et il y a quand même 78 cartes dans le tarot. Donc, alors, excusez-moi, je vais tousser. Et donc, c'est très très fort. Cette personne est vraiment partie dans la lumière. J'ai l'impression dans un autre cycle, en fait. Loin des exigences matérielles. Ouais, elle a mis fin. Encore, non, mais c'est incroyable. J'ai le cavalier de bâton qui ressort encore. Ouais, le page de bâton, le cavalier de bâton. Wow. Bon, bah là, vous avez dû entendre. Toutes mes cartes ont volé. Ça a envie beaucoup de parler. Non, mais je peux pas toutes les prendre parce qu'il y en a au moins 10 ici. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Mais pourquoi mon jeu s'est retrouvé tout retourné comme ça? Excusez-moi, c'est un peu mouvementé. C'est ça les canalisations, parce que souvent les personnes sont tellement contentes de pouvoir s'exprimer, de les canaliser, que moi-même j'ai du mal face à tout interpréter et ça se bouscule un peu, donc je m'en excuse. Ne pas être très clair parfois.
On a quand même le 5. Il a voulu revenir, je l'avais vu tout à l'heure. Le fait de se sentir comme ça, ici. Et ne pas se sentir comme ça, ici, en fait. C'est plutôt, voilà, le fait d'avoir l'impression d'avoir été laissé à la porte. Avec le magicien en dos deck, on a le pouvoir créatif ultime, celui de renouveau, de pouvoir créer à partir de rien et à partir de tout. Donc c'est ce que cette personne a envie de vous dire. Voilà, que c'est un nouveau départ, mais plus qu'un nouveau départ. Cette personne est en train d'ascensionner et pourtant elle vous quitte pas. Elle est là. C'est ça qu'elle veut vous dire. Je la vois accompagnée et accompagnateur ou accompagnatrice, oui. C'est une âme. Pour moi, après, quand je parle d'âme, je vais dire elle pour une âme, ou elle pour une personne, ou il quand ça parle de l'homme en général, avec un grand H. Mais je genre pas. Il n'y a aucun genre. C'est être humain, âme. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va vous dire? Je vois trop. Beaucoup de lumière chez cette personne. On a Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Oui, c'est exactement ça. On a évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Oui. La fin est un départ. La fin est un début d'autre chose. Voilà ce que cette personne a à vous dire. Que tout évolue, tout se transforme. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. C'est très très beau. On est cette carte. Écoutez, elle vous parle dans votre cœur. Et rêve. Cette personne vient aussi dans vos rêves. Révélation, perspicacité, découverte. Il y a des messages qui vont arriver comme ça. Ouais. Pour vous aider de cette personne. Pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Tout est en mouvement, aucune énergie n'est perdue. Tout se transforme, tout se renouvelle. C'est vraiment un message très puissant. On va y finir avec Marie. Voir ce que cette personne va vous dire. Mais gardez confiance et la foi en ce qu'elle vous dit aussi, mais en vous surtout. Surtout en vous. Voilà ce que cette personne va vous dire. Vous recevez beaucoup de lumière, hein. Je pense déjà, et en lecture. Et murmure silencieux du cœur. Et cette personne, c'est comme un ange. Dès qu'on a le Père, incroyable. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ici, on a peut-être affaire à un Père, hein, ça parle d'elle-même, hein, je ne vais pas aller plus loin, je pense que cette carte vous parle. On a donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Il y a un équilibre, hein, dans vos énergies, même si cette personne n'est plus là. Et par la prière, peut-être, voilà, recevez et donnez à l'univers en même. Enfin, comment expliquer? On reçoit beaucoup de bienfaits, hein,
des fois on les voit pas toujours, c'est ça. Et voilà, ça peut être simplement quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui se passe dans votre journée, ça peut être anodin, hein, ça peut être un oiseau qui chante lorsque vous passez, ou peu importe ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle. En tout cas, on n'est jamais exempt de bienfaits si on veut bien les voir. Et pareil, pour cette personne, je pense que vos prières et vos intentions envers elle, on lui donne aussi beaucoup d'amour. Et du fait, ça tisse une relation qui est vraiment belle. Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Voilà, c'est un conseil de cette personne aussi. Et le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et cette notion de pardon, peut-être cette personne, elle n'a pas toujours été correcte, elle n'a pas toujours bien fait les choses, elle n'a pas toujours été sobre aussi, hein. Ça peut vous concerner, mais ça peut concerner aussi cette personne, puisqu'on est en canalisation de défunt. Donc, en plus, j'ai failli vous tutoyer, en fait, ce qui n'est pas mon habitude, parce que, mais là, je pense que oui, c'est cette personne. Elle demande pardon de n'avoir pas été assez sobre, je pense, par moment. Elle vous dit voilà, d'équilibrer bien vos relations, que maintenant, elle est libérée de tout ça et qu'elle vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de lumière. Voilà, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà, et merci encore pour vos j'aime et vos abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté.